Bonjour. Alors nous revoici comme tous les mardis pour un tuto où cette fois-ci on va faire un petit cadre avec des fleurs 3D à l'intérieur. Ce qui peut être, soit dit en passant, une bonne idée pour la fête des grands-mères. Voilà, ou la fête des mères, comme vous voulez. Donc, on va avoir besoin. De l'ordinateur, tablette ou téléphone, comme vous voulez. On va avoir besoin de la Joy. On va avoir besoin soit d'une pince à épiler ou d'un bâton de killing, comme ceci. Donc ça va être un bâton avec une fente. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais me mettre sous la lumière. Voilà, il y a une fente au milieu. Voilà. D'un pic. On va avoir besoin de colle. Désolée pour les reflets, mais on va avoir besoin de deux sortes de papiers différents, ou plus selon vos goûts, d'un pistolet à colle, d'un cadre profond. On se rejoint tout de suite donc sur le Design Space, où cette fois-ci je vous ai préparé une petite surprise. À tout de suite. J'ai oublié de vous dire, il va vous falloir également un tapis bleu. Alors, nous voici devant la bête. Donc, cette fois-ci, pour la petite surprise, je vous ai préparé le fichier en amont. Donc, il est totalement fait. Donc, si ça intéresse quelques-uns de le refaire entièrement, il n'y a pas de souci. Je vous laisserai les liens des sites où j'ai trouvé. C'est des sites gratuits. Donc, je vous laisserai les liens en barre d'infos. Donc, là, vous allez donc aller dans la barre de recherche et vous allez juste taper mon nom, Marie Vilou. Alors bon, moi je ne me trouve pas, enfin si je me trouve, mais ça va être, votre écran va être différent du mien étant donné que moi c'est sur mon profil. Vous allez m'avoir tout en bas, vous cliquez dessus et vous allez avoir projet partagé. Donc là, le projet qu'on va partager, il va s'afficher à la suite des autres. Donc, hop, moi je vais faire ça pour pouvoir le retrouver. Le voici. Ah, d'ailleurs, je l'ai rendu tout à l'heure visible, mais j'ai l'impression que ça ne veut pas. Voilà, donc je vais faire personnaliser. J'aurais pu faire créer tout de suite, hein, mais bon, je vais vous montrer que même si c'est un projet que vous trouvez sur les profils d'autres utilisateurs, vous pouvez totalement vous en servir et le modifier. Alors, petite astuce aussi, quand vous cliquez là-haut, dans le petit rond, si les petits quadrillages vous enquiquinent, vous cliquez dessus, voilà. Et hop, petit, grand, et rien du tout. Voilà, moi j'ai pas besoin du quadrillage aujourd'hui, donc je vais le retirer. Je vais vous dégrossir l'écran pour qu'on voit tout bien. Voilà, donc par exemple là, les petits papillons, alors j'avais mis du jaune, mais écoutez on va mettre du vieux rose pour différencier le rose pâle du rose flashouille. Vous savez, celui qui vous a fait mal aux yeux tout à l'heure. Hop, je sélectionne, voilà celui-ci. Voilà, on peut totalement modifier. On peut même, si on veut, voilà, remodifier les tailles, on fait ce qu'on veut. C'est... Ah, je suis partie trop loin. Voilà. On fait ce qu'on veut. Le projet, à partir du moment où vous le chargez sur votre Design Space, le projet vous appartient. Donc, vous pouvez le modifier comme vous le voulez. Donc, je vais juste venir sur synchroniser pour vérifier que toutes mes petites couleurs soient bien harmonieusement placées. Oui, pas de souci. Je vais venir donc faire créer. Je vais me mettre sur tapis. Vous connaissez ma préférence pour le grand tapis. Donc je me mets sur le grand tapis. Et arrivé à ce niveau-là, quelque chose m'interpelle. Vous voyez comment il a placé les petites choses sur le tapis. Vous voyez qu'il perd énormément de place. Du coup, il m'a mis une deuxième feuille où là, c'est un petit peu plus groupé. Mais sur la première, moi je me dis que je pourrais perdre un petit peu moins de matière. Donc ce que je vais faire,
c'est que celui-ci, je vais venir le retourner et je vais venir le rapprocher de l'autre. Voilà. Je vais faire pareil pour celui-ci. Voilà. C'est pas parce que le design space, on va regarder si dans l'autre sens ça rentre mieux. C'est pas parce que le design space vous a placé quelque chose comme lui il veut que vous êtes obligé de l'écouter. Lui, il essaie d'optimiser l'espace, mais il y a des moments où il n'optimise pas top. Je vais venir chercher ma petite feuille qui est juste là. Je vais faire les 3 petits points. Attention, j'ai changé de tapis. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé de tapis. Je vais faire déplacement d'objet et je vais aller le déplacer sur le premier tapis. Il va me le coller là-haut, voilà. Et je vais venir me le mettre. Alors, pas jusqu'en bas, parce que mes feuilles ne font pas 30,5. C'est des 21, 29, 7. C'est le format classique. Mais vous voyez, je peux la mettre comme ceci, par exemple. Donc, j'ai déjà gagné un petit peu de place. On va voir si je peux remettre quelque chose. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Après, ça va faire trop chargé. Par contre, vous voyez, là, ça me plaît pas. Regardez, la petite aile de papillon, elle est vraiment sur la limite de coupe. Moi, ça me plaît pas. J'ai pas envie que ça soit vraiment juste au niveau de la coupe. Je vais aller sur mon deuxième tapis. Et là, pareil, je vais remonter et je vais un petit peu optimiser cet espace. Alors, si je mets dans ce sens-là, ça va rentrer ici. Ça, voilà. Ça, c'est ceux qui aiment bien, pour ceux qui veulent se prendre la tête. Ceux qui veulent pas se prendre la tête, ils prennent le truc tout fait. Voilà. Et regardez, j'ai quasiment gagné une demi-page de papier qui pourra me servir pour un autre projet. Hop, je vérifie ici. Donc bon, les petites fleurs, je peux pas faire grand chose. Je vais par contre quand même les écarter un tout petit chouïa des bords parce que pareil, j'ai pas envie que ça fasse cradouille. Hop, pareil pour celui-ci. Voilà. Mais du coup là, il faut que j'abaisse un tout petit peu mes papillons. Alors chouchou, bon oui. Voilà. Tout est ok. Je remets sur le premier. Continuer. J'ai branché la Joy pour une fois. Je vais venir choisir mon papier. Donc, on va commencer par le flashouille. Donc, comment on pourrait dire ça? Le papier foil, papier flashouille, moi j'aime bien. Ça restera papier flashouille. Donc, désolée, j'ai mon vocabulaire à moi. Je crois que vous avez déjà remarqué. Alors, je vais venir le positionner sur papier cartonné moyen, 216 grammes. C'est du papier Action. Et le grammage n'est pas marqué. Donc, écoutez, on va essayer avec ce réglage-là. Et puis, on verra ce que ça donne. Si c'est pas assez épais ou autre, vous inquiétez pas, je vous mettrai une petite annotation à l'écran pour que vous ne soyez pas surpris. Pour l'autre papier, le rose clair, c'est du papier Clairefontaine 160 grammes. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Si je le trouve, parce que moi j'ai acheté ça à Bureau Vallée. Donc je verrai si je peux trouver un lien sur Amazon ou autre pour que tout le monde puisse y accéder. Et là, je mettrai papier cartonné léger. Donc c'est parti. Pression par défaut. La lame est déjà chargée. Je coupe le papier aux dimensions, c'est-à-dire à 11,5. Je le colle sur le tapis et c'est parti. Alors, on se rejoint pour le montage. Je découpe toute seule comme d'habitude.
sur la partie la plus longue et la plus chiante, on va dire. Donc on se rejoint pour le montage juste après, pour la partie la plus marrante. À tout de suite. Alors, donc, tout est découpé. Donc voilà pour l'assemblage, la partie la plus compliquée. Donc j'ai découpé, vous verrez, j'ai modifié quelques trucs. J'ai modifié le papillon parce qu'à la découpe, le papillon comportait trop de détails et pour les plus petits, en fait, ça a tout déchiqueté. Donc, vu que c'est du papier, c'est beaucoup moins, on arrive beaucoup moins à le travailler que du vinyle ou du thermocollant, par exemple, qui est une matière un petit peu plus flexible. Bref, tout est découpé. On va donc assembler les petites fleurs, sachant que mon pistolet est déjà en train de chauffer. C'est un pistolet Action, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est pistolet Action. Écoutez, il va très bien, mis à part qu'il est un petit peu gros. Mais bon, ça après, c'est question de préférence pour chacun. Alors, dans la fleur va se constituer comme ça. Donc là, vous allez avoir la petite partie qui va vous servir de cul. Oui, bah oui, c'est ça, de cul ou de base. De base pour la fleur, on va dire de base, hein, parce que sinon après il y en a qui vont comprendre de traviole. Voilà, de base pour la fleur. Donc on va venir s'implanter là et on va tourner. Hop, donc je le fais d'abord avec ça et après je vous montrerai si vous voulez avec la pince à épiler. Donc je viens me positionner là. Et je tourne. Alors, je fais attention aux petits coins qui tournent bien en même temps. Je suis sur mon doigt. Voilà. Il faut que... vous voyez, que tout reste... Je sais pas comment je vais pouvoir vous faire voir ça. Tout reste au même niveau. Voilà. Il ne faut pas que ça vienne trop sortir. Et le fait de le faire rouler sur mon doigt, ça va le serrer. Hop, ça roule. Voilà, il faut que ça reste au même niveau. Oups, désolé, j'ai mes boyaux qui gargouillent. C'était pas un prout, hein, c'était mes boyaux. Hop. Là, je vais venir retirer mon petit picot. Je vais finir à la main. Vous voyez, ça fait vraiment pas gros, mais je vais pas le laisser comme ça. Je vais venir mettre le petit cul comme ça et je vais venir la laisser faire et la venir, tout en la maintenant légèrement, la laisser venir s'agrandir toute seule. Je la retourne en maintenant quand même un peu la mise en forme. Hop, voilà. Je vais venir mettre une pointe de colle. Alors la colle chaude, c'est impératif. C'est chaud. Parce que c'est ce qui va se figer le plus vite. C'est ce qui va se figer le plus vite et c'est ce qui va venir tenir toute votre fleur. J'appuie 2 petites secondes dessus. Juste histoire que ça sèche et que ça prenne bien. Hop. Et voilà, vous avez votre première fleur. Je vous rapproche. Il y a un fil de colle. Voici, vous avez la première fleur. Je fais les autres en avance rapide. Ah, peut-être, attendez, avant de faire en avance rapide, je vais vous montrer la technique avec la pince à épiler parce que ça, c'est bien pratique, mais enfin, tout le monde n'a pas besoin d'en acheter. Hein. Donc, je vous montre avec la pince à épiler ce qui va être la même chose. On va venir pincer. Donc, c'est une pince à épiler extra fine. Hein. Normalement, vous en avez une dans les kits d'écheniage Cricut. Je vais venir la pincer au bout, donc vraiment au bord. Je maintiens pincé, je retourne ma main. Vous voyez, je fais un mouvement en poignet, je retourne ma main, je maintiens et je viens, voilà, aider le premier bord, la première petite pétale. Voilà.
Et je viens tourner, et je tourne, et je fais tourner dans l'intérieur de ma main en maintenant. Voilà. Je maintiens avec mes doigts la fleur pour pas que ça déborde en haut ou en bas. Hop, je tourne. Les deux techniques se valent, hein, avec le pic de Killing ou avec la pince à épiler. Comme on dit chez moi, c'est kiff kiff bourricot. Hop, vous voyez, elle est plantée. Je vais venir juste la retirer. J'appuie ma petite base. Je vais venir la laisser se détourer comme elle en a envie. Voilà, pas trop non plus, histoire que ça ressemble quand même à quelque chose. Je viens positionner mon doigt pour bloquer la fleur. Je mets ma petite gougoute de colle. Hop, une bonne gougoute hein, quand même. Hein. Et hop, oh c'est chaud. Hop, je viens bloquer. Bon, s'il y a des grosses bafioules comme ça, c'est pas grave. Rassurez-vous, ça se verra pas. Alors après, vous pouvez venir incurver un petit peu les pétales. Si vous voulez que ça fasse un petit peu plus naturel. Bon, après, moi, j'en ai pas trouvé l'utilité parce qu'elles sont déjà dentelées comme il faut. Hop, là pour la deuxième. Je vais peut-être en redécouper d'autres parce que je ne sais pas si 5 ça va être assez. On va voir. Alors, vous verrez bien et dans tous les cas, si je le refais, ne vous inquiétez pas, je remettrai dans le fichier et je sauvegarderai avec les nouvelles fleurs. On fait le reste en avance rapide. Comme par enchantement, ça s'est multiplié. Bon, j'arrête de vous prendre pour des babaches. Je sais que vous ne me croyez pas. Bon, maintenant qu'on a toutes nos petites roses de fête, hop, pour rappel, on a notre feuillage flashouille qui a été découpé aussi. Hop, attendez. J'essaie de voir en même temps sur mon écran. Savoir si ce que je vous montre, ça va. Vous avez les petits papillons avec les petites ailes. Vous en avez 4. Voilà. Vous avez... Oh, il ne veut pas venir avec moi. Voilà. Vous avez tout ça. Donc, hop, attendez. Il semble que vous ayez bougé. Voilà, je pense que ça sera mieux. Enfin, si ça arrête de trembler. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu mieux. Donc, je suis venue chercher l'arrière de mon cadre que j'ai recouvert pour ma part d'un papier noir. Je vais peut-être vous agrandir un tout petit peu. Non, dans l'autre sens, désolé. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu mieux. Donc, voici l'arrière du cadre. Donc, je vais pousser un petit peu tout ceci. Allez, pousse-toi, pousse-toi. Voilà. Je vais venir vous mettre ça au milieu. Je vais essayer de vous centrer. Hein. Voilà. C'est comme c'est assez grand. Voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé de prendre un cadre de cette taille-là, etc., etc. Tout ce qu'il vous faut, c'est un cadre profond. Après, vous adaptez votre motif en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, je vais venir chercher mes feuillages et je vais venir les positionner
Alors, je vais déjà commencer par ceux-là. Je vais venir les positionner un petit peu sur mon motif. Je pense que je vais positionner ça comme ça. Hein. Et je viendrai en fait mettre les petites fleurs sur le dessus, ce qui fait que les jonctions, on ne les verra plus. Donc c'est parti, je vous mets ça en avance rapide. Je colle avec ma petite colle Tacky Glue. Et c'est parti. Alors, vous avez dû me voir tapoter avec un petit sopalin, c'est normal. C'est pour enlever voilà, toutes les traces de colle, tout le surplus, surtout pour la première. J'ai mis trop de colle et malheureusement, il y a eu du surplus. Bon, ça ne se voit pas trop, étant donné que ça fait déjà un effet brillant. Mais bon, ne mettez pas beaucoup de colle. Faites pas comme moi. On va passer à la disposition des petites fleurs. Alors, toujours le faire sans colle, histoire de voir ce que ça donne. Hop. Et après, bien entendu, vous collez. Voilà. Alors là, on peut passer, on peut les coller à la colle chaude, vu que là, c'est moins, comment dire, c'est moins fin que le feuillage. Si mon pistolet, il veut bien. Ah, voilà. Mais bon, tout collage est définitif. Hein. Hop, je passe à l'étape papillon. Donc, l'étape papillon, vous avez les grosses découpes et les petites. Donc, on va bien vérifier que chacun correspond. Oui, voilà. Ça marche. Donc, écoutez, on va en mettre un là. On va d'abord coller un côté. Je peux le faire à la colle chaude aussi. Ça sera plus simple. Vous le faites à la colle chaude ou à la froide. Hein. Ça, c'est comme vous le voulez. C'est juste que la colle chaude, c'est plus rapide. Je vais venir donner un petit mouvement à mes papillons. Donc, je vais simplement, en fait, venir les plier en deux très délicatement en appuyant, en pinçant un petit peu au niveau du corps. Et je vais les ouvrir. Voilà, c'est pour qu'ils aient comme un petit mouvement de papillon qui s'envole. Donc, je vais juste venir voir quel est le centre. Voilà, donc il faut que je laisse à peu près... Bon, je suis très nulle en dimension. Allez, on va dire 0,5, non 0,3. Dites-moi, je suis très nulle. Hop, on va laisser ça comme ça. Hop, je vais venir coller.
Bon, l'avantage de la colle chaude, c'est qu'une fois que c'est collé, bah c'est collé. Hop. Faites attention de ne pas baver hein, si vous utilisez de la colle chaude. Pour ça, je ne peux pas utiliser de la colle chaude parce que je vais venir juste fixer le petit papillon. Donc je ne mets la colle que sur le corps et je vais venir la centrer. J'appuie un tout petit peu, je reprends mon petit papier pour éponger si la colle est trop sortie. Hop. Je vais la laisser sécher et je reviendrai lui donner son mouvement après. On va reprendre un autre papillon. Hop. Que je vais venir mettre par ici, je pense. Hop. Ah, je le glisse un tout petit peu sous ma rose. Alors ça, surtout tout de suite, si la colle déborde, enlevez-le direct. Surtout la colle chaude. Décidément, je fais la crapette hein, sur cette vidéo. Heureusement pour moi que ça ne se verra pas. Allez, fil de colle. Hop. Après, si c'est pour offrir, même si c'est crapé, c'est pas grave, hein, c'est fait avec le cœur. Ça doit vous changer des autres youtubeuses qui font tout parfait. Tout net. Et moi, j'arrive avec mes gros mains, mes grosses mains dégueu. Allez, hop, on replie comme ça en deux. Les ailes contre les ailes. On appuie un tout petit peu. Voilà. On va venir mettre de la colle sur sa petite tête et sur son corps. Hop. On va venir le positionner comme ceci. On attend que la colle prenne avant de lui redonner son mouvement d'aile. Voilà, et là, normalement c'est bon. Bon, peut-être pas celui-là, peut-être le laisser tranquille encore 2 minutes, mais normalement celui-là il est collé. Donc vous pouvez lui redonner, vous voyez, son petit mouvement d'aile. De toute façon, vous êtes dans un cadre 3D, hein, donc vous faites l'envol de papillon comme vous voulez. Je vous ferai voir de plus près après. Mais s'il vous plaît, ne me faites pas remarquer qu'il y a des traces de colle, je le sais. Je vais venir en mettre un par ici, de papillon, histoire d'équilibrer un petit peu les choses. Hop. Attention à ceux qui sont sensibles à la chaleur, hein. C'est vrai que ça peut être très chaud quand on y met les doigts tout de suite. Enfin, moi je sens pas trop rien, enfin je sens pas grand chose parce que, enfin pas trop rien, c'est pas français ça. Pas grand chose, vu que j'ai le feu à la maison et que je passe mon temps à mettre des bûches dedans, donc la chaleur ne me fait plus peur. Mais pour ceux qui sont sensibles, je préfère vous le dire, faites gaffe. Surtout si vous n'êtes pas habitué à manipuler ce genre de produit. On reprend le papillon. Ah, c'est mon ordinateur qui crie. Il crie après la batterie. Hop. Petite tête là. Petit corps là. Hop.
On essaie de le centrer. On appuie. C'est bon. Je regardais si la colle est en train de baver, mais non, ça va. J'appuie un petit peu. Voilà, si ça a bavé un petit peu dans le trou du milieu. Voilà. Alors, pendant que celui-là il sèche, celui-là, je pouvais lui redonner son mouvement. Il n'est pas encore sec. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin parce que de toute façon, vous voyez sa petite queue là. Attendez, je vois plus ce que je vous montre. Voilà. Sa petite queue, la petite queue est bloquée sous la rose. Hein, donc, on va pas aller trop forcer. Et écoutez, on va remettre un petit papillon, le tout petit. Et cette fois-ci, je vais venir... Oh, il y a plein de filantes. Je vais venir le positionner sur le feuillage qui est déjà fait. Hop. Je prends sa petite bouille. Hop, je plie. Et là, ça va être très délicat. Je suis sûre qu'il va y avoir des baveuses. Parce qu'il est très petit. Donc, on va mettre une toute petite. Et voilà. Et hop. Vous comprenez mieux pourquoi j'ai fait le fichier en amont? Je pense que la vidéo va être extrêmement longue. Ça fait déjà 22 minutes, voire plus, parce que j'ai coupé entre deux. Donc ça doit faire 30 minutes que je filme le montage. Je crois que je vais encore me maudire cet après-midi quand je vais vous faire le montage. Alors, je reviens à mon autre papillon et je lui redonne son petit mouvement d'aile. Celui-ci, j'attends qu'il sèche. Je lui redonne son petit mouvement. Je le mets dans le cadre et je vous fais voir le résultat. Alors, ou peut-être que... Attendez, vous voulez peut-être que... Oui, je pense que... Attendez, hop, lui, il veut plus se décoller. Voilà. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous rapprocher comme ça déjà, pour vous faire voir en plus gros plan. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Voilà. Je vous montre ce que ça donne dans le cadre en vidéo. Je vous reprends tout de suite. Et voici, c'est dans le cadre. Bon, désolé, vous allez avoir le reflet. Attendez, je la bouge. Hop. On va faire cuire un œuf, grand-mère. Voilà. Bon, vous voyez peut-être un petit peu moins bien les couleurs. Mais voilà ce que ça vous donne. Alors après, rien ne vous empêche de continuer à personnaliser. Vu que l'intérieur est fait, vous pouvez venir par exemple écrire au vinyle dessus, venir remettre quelques petits papillons sur les côtés au vinyle. Voilà, vous pouvez continuer à personnaliser le cadre comme vous le désirez. Voilà, moi j'arrête, il me convient comme ça. Bon, peut-être que d'ici quelques temps, j'aimerais peut-être coller quelques petits trucs dessus, mais bon, pour le moment il me va très bien comme ça. Donc on se quitte et puis on se dit à dimanche pour un prochain tuto. Et n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonne journée à vous tous, au revoir.